n'ont pas 20 ans, mais déjà toute la pression du monde sur les épaules. Montpellier-Toulouse, jour de derby, jour de défi, entre les deux meilleurs centres de formation de l'Hexagone. C'est pas une compétition de centre de formation, ça c'est clair. Après, il y a des équipes espoirs qui sont sur un championnat. Toulouse reste une équipe, un club qui forme d'excellents joueurs. Et donc oui, il y a forcément une compétition au niveau de l'équipe. La pression sur les jeunes, la décontraction pour 3 monuments du rugby. Jean Bouilloux, Clément Poitronneau, Anthony Floch, 1045 matchs pro à eux trois et désormais garant d'une certaine conception du rugby. Je pense, Clément comme moi, on aimerait que ça perdure, ce jeu de mouvement, ce rugby qui aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu trop dans du jeu de rentre-dedans et moi, c'est pas trop ce que j'aime. On essaye de conserver ça, on essaye de l'inculquer, de le transmettre justement. Voilà, c'est pas toujours évident d'être de l'autre côté de la barrière, mais on s'y attache avec beaucoup de volonté. Des barbares, préparez-vous à la guerre, des barbares, hein. Des chiens de guerre, hein. On se sert, on se connecte, on se concentre, on y va tous ensemble. Hein. Allez, c'est maintenant. Allez, match ici, hein. La rivalité entre le MHR et Toulouse n'est pas nouvelle, mais depuis 2 saisons, le rugby est entré dans l'ère des GIF, les jeunes issus de la formation française dont la cote a explosé. Résultat des transferts chez les espoirs, comme celui de Daniel Brennan, formé à Toulouse et aujourd'hui à Montpellier. Il y avait un projet à Montpellier qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai décidé d'aller à Montpellier. Je suis très content de mon choix. J'apprends plein de choses tous les jours et je pense que ça va continuer. Pas de pro, pas de star, que des potes, que des chiens. C'est comme ça qu'on existe, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Et c'est maintenant après match à la maison. On va sortir, on va se faire respecter. C'est le premier match de la saison à la maison pour le MHR. Des Héroltais cueillis à froid par la vivacité des Toulousains. Un essai sur le coup d'envoi, ça refroidit un peu. Montpellier souffre, mais domine en mêlée. Des avants qui permettent au MHR de mener à la pause de 5 points. Ce que vous faites, c'est de la merde. Je vous le dis, de l'extérieur, c'est nul. On est entre les 3 quarts, ballon tombé, c'est n'importe quoi. On parle à l'arbitre, on prend des pénalités, c'est pourri. La formation montpelliéraine laissée à l'abandon quelques années retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Vern Cotter. Le technicien mise sur les jeunes et n'hésite pas à leur donner du temps de jeu en top 14. Déjà l'année dernière, on a eu 11 joueurs espoirs qui ont fait des feuilles de match. Plus de 3500 minutes de temps de jeu l'année dernière par des joueurs espoirs sur des matchs officiels. Et cette année, on fait pareil, on est reparti sur le même rythme. Thomas Darmon est l'un de ces jeunes qui s'entraînent avec les pros et joue en espoir. Le match, on l'a pas lâché. À la 70e, les gros, vous mettiez encore des carreaux. Mais cette année, il ressent moins de frustration. Ça, faut qu'on le garde. Donc ça veut dire qu'on grandit, on travaille et c'est vraiment bien. Parfois, c'est dur de trouver la motivation. Mais je crois que cette année, il y a tellement un grand investissement du staff et de tous les joueurs que même quand on redescend, vraiment, on a envie de faire quelque chose avec ce groupe. Montpellier a battu Toulouse, une simple étape d'un long parcours de formation.